Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec quelques nouvelles de Michael Krizo 10 jours après son opération en compagnie de son chirurgien ou de son kiné qui est en train de tester la mobilité de son épaule et à première vue pour le moment cela reste très limité et douloureux vu les grimaces sur le visage de Michael. Donc pour l'instant de grosses difficultés pour effectuer un mouvement basique, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Il ne faut pas oublier que deux tendons étaient pratiquement sectionnés depuis plusieurs mois, mais Michael a continué de s'entraîner avec intensité, donc bien évidemment chose à ne pas faire, et Michael a eu de la chance et il peut s'estimer heureux de s'être arrêté à temps, donc un long chemin l'attend avant de pouvoir effectuer de nouveau des élévations latérales et de retrouver du volume, car depuis Michael a déjà perdu pas mal de volume musculaire et ce n'est pas fini, mais comme tout pro qui va justement reprendre l'entraînement avec ce qu'il faut derrière, il va vite retrouver justement son niveau initial et même exploser et il va pouvoir enfin améliorer ses points faibles et je pense plus particulièrement à sa chaîne postérieure. Update de Hakeem Williams à cette semaine de Monsieur Olympia qui sera très certainement dans la meilleure forme de sa carrière après avoir vu justement ses dernières compétitions. Hakeem a affiché un physique très impressionnant même si on a dû attendre plusieurs fois à la finale pour que son physique soit au top en termes justement de conditions, ce qui lui a permis de remporter le Toronto Pro et donc de se qualifier pour Monsieur Olympia. Il s'est même classé 6e à l'Arnold Classic US et également 6e à l'Arnold Classic UK. Donc Hakeem est en pleine préparation, son physique est toujours énorme et très épais et c'est justement sa force principale. Sa condition est correcte, son physique commence à se découper, des stries apparaissent sur la poitrine et ses fessiers, la vascularisation également, sa sangle abdominale est déjà bien détaillée. Hakeem est dans les temps justement en ce qui concerne sa préparation et je pense qu'il pourrait éventuellement se classer aux alentours de la 10e place car il sera difficile de mieux faire par rapport à son manque de dos. J'ai vu que beaucoup voulaient et parlaient justement d'une comparaison Nick Walker versus Hunter Labrada et justement une photo a été partagée avec une légende qui en gros demande ce que Nick Walker aurait fait à Monsieur Olympia 2023 avec ce physique. J'ai vu que beaucoup voulaient et parlaient d'une comparaison Nick Walker versus Hunter Labrada et justement plusieurs photos ont été partagées avec une légende qui en gros demande ce que Nick Walker aurait fait à Monsieur Olympia 2023 avec ce physique. Donc pour rappel, ces photos datent de la saison dernière avant que Nick Walker se blesse, juste avant Monsieur Olympia 2023. D'ailleurs, il me semble que Nick avait partagé pas mal de photos de ce type où sa condition était vraiment poussée. Depuis, bien évidemment, Nick est de nouveau monté sur scène, en l'occurrence au New York Pro où il a remporté la première place et donc s'est qualifié pour Monsieur Olympia en battant de justesse Martin Fitzwater. Mais Nick n'a pas vraiment convaincu lors de cette compétition, notamment à cause de son abdomen et depuis beaucoup doutent de ses capacités à intégrer le top 5 ou même le top 6 à Monsieur Olympia 2024 et tout le monde y va de son pronostic le concernant et je pense que Nick aura à cœur de prouver justement qu'il peut se classer dans le top 5 à Monsieur Olympia en essayant d'afficher un physique vraiment déchiqueté et non énorme et voilé au vu de ses adversaires qui affichent tous des physiques en pleine préparation de plus en plus conditionnés et je pense que cette année la condition sera d'un niveau beaucoup plus poussé de manière générale et justement sur ces photos, Nick était déchiqueté de la tête aux pieds, même si son physique était très plat. Je n'ai jamais vu justement Nick aussi découpé et ce n'est pas du tout comparable avec le physique présenté lors du New York Pro. Donc si Nick espère se classer dans le top 5, la première des choses à faire est de se présenter avec un physique aussi conditionné et non jouer la carte du volume. Car on voit que Nick possède une belle qualité musculaire, une fois moins volumineux avec une peau beaucoup plus fine. Son physique est même plus équilibré avec cette perte de volume sur le haut de son corps. Donc j'espère qu'ils trouveront justement le bon équilibre pour que Nick soit aux côtés des top athlètes de cette année. Et je pense plus au top 6 qu'au top 3. Car pour moi, Adi Samson et Derek sont justement intouchables. Update de Brett Wilkin à moins de 5 semaines du Légion Sport où il va tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Sur cette seule photo, Brett réalise une pose mais de manière différente.
Pour moi, son physique rend mieux sur la photo de gauche, épaules plus rondes, plus volumineuses, tout comme ses bras, physique volumineux bien rempli et très rond. Ses cuisses sont également très impressionnantes et son physique de face est très équilibré et complet, mais sa sangle abdominale manque encore de détails, mais ça ne devrait justement plus tarder. La condition va continuer de s'améliorer et sa sangle abdominale sera plus visible et plus épaisse, car pour le moment on peut encore apercevoir du tissu adipeux. Dans tous les cas, Brett a vraiment progressé de façon générale pendant son intersaison, ça ne fait aucun doute. Maintenant, reste à voir son physique une fois la condition vraiment très poussée. Update de Hassan Mostafa qui malheureusement n'a pas réussi à se qualifier pour Monsieur Olympia 2024 malgré ses nombreuses tentatives, mais à l'heure actuelle, sans une condition extrêmement poussée, il est très difficile de remporter un pro show alors que Hassan possède la masse musculaire pour et en aucun cas sa masse musculaire très impressionnante ne peut être mise en cause pour son manque de conditions, car par le passé, Hassan a déjà réussi à afficher le physique déchiqueté justement qu'il faut pour remporter un pro show, et Hassan a vraiment déçu ses fans cette année avec de très mauvais classements uniquement à cause de sa condition qui n'était pas à la hauteur de sa réputation. Donc depuis quelques semaines, Hassan est en off-saison, toujours avec le même préparateur, donc à voir si par la suite Hassan décide de toujours travailler avec son coach qui n'était peut-être pas justement à la hauteur pour transformer Hassan, ou peut-être bien que c'est Hassan qui ne fournit pas les efforts nécessaires pour être au top en termes de conditions. Update de Jonathan De La Rosa qui s'est qualifié pour Monsieur Olympia en battant Mofoda au Chicago Pro, qui est toujours ici en très bonne condition, ce qui fait encore un athlète de très haut niveau sur la scène de Monsieur Olympia. Donc John est un athlète très complet avec un physique équilibré et sur scène il affiche toujours une condition de très haut niveau, et plus on se rapproche de Monsieur Olympia 2024, plus le nombre d'athlètes augmente et bientôt nous aurons encore 2 athlètes supplémentaires avec très certainement Hunter Labrada qui participe à l'Italie Pro prochainement, et une semaine plus tard, un dernier athlète va pouvoir se qualifier pour Monsieur Olympia, et cet athlète pourrait bien être justement Vlad, qui pour le moment n'a pas encore donné de date ni de lieu précis, mais dans tous les cas, il est fort probable que cette année, le top 15 de Monsieur Olympia soit d'un niveau supérieur à tous les Monsieur Olympia précédents. Et je vais vous partager rapidement, prochainement, dans l'onglet communauté, la liste des qualifiés pour Monsieur Olympia 2024. Et nous allons pouvoir justement constater que le niveau de cette compétition sera justement extrêmement élevé. Voici justement la liste des athlètes qualifiés pour Monsieur Olympia 2024 avec 2 noms manquants, mais elle est déjà justement très fournie au vu des noms inscrits sur cette liste. Les juges ont intérêt d'être bien réveillés, car avec uniquement le top 6, la tâche s'annonce assez tendue. Sans parler du top 10, il va être très difficile de donner des prédictions précises, car je suis sûr que tous les athlètes qui seront présents cette année sur la scène de Monsieur Olympia seront dans la meilleure forme de leur vie. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner justement votre avis concernant cette liste, mais également les athlètes que nous avons vus dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir, mais également les commentaires. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!